Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler questiosophie et revenir sur cet élément essentiel de l'accompagnement qu'est la question. Durant le séminaire avec John Butler, concernant donc l'hypnose de Gilboyne, ce que j'ai trouvé assez génial, c'est retrouver justement cette facette questiosophique, c'est-à-dire mettre en avant la question pour permettre à notre partenaire de se libérer le plus possible de différentes sensations, émotions, qu'il puisse les exprimer, qu'il puisse les écouter, qu'il puisse faire des liens et qu'il puisse travailler sur un aspect analytique de sa problématique. Très souvent, quand on bosse sur de l'hypnose comme on le définit à la base, on va dire que c'est une thérapie brève, quoi. Bon, c'est pas moi qui le dis, ça a été orienté de cette façon-là. Ce qui est parfois dommageable, c'est que en pensant thérapie brève, beaucoup de praticiens se disent bah je vais faire ma petite anamnèse pendant le temps que je le veux, c'est-à-dire une vingtaine, trentaine, une quarantaine de minutes. Ça dit plus. Parfois il y en a, ils prennent donc leur session de 45 minutes à poser des questions et après ils enclenchent sur autre chose à la session 2. Seulement à la session 2, bah ça va plus être une mise en transe, des suggestions et basta. Sachant que nous, on a une orientation qui est assez indirecte, qui est assez liée à hypnose érectionnelle, une nouvelle hypnose. Ce qui se passe, c'est que on va souvent poser des signaux, des signalines. Et on va avoir donc un ensemble de questions qui va être un ensemble de questions fermées en oui-non. Pourquoi? Parce que nos signaux, ils sont basés oui-non. Et à partir de là, on va avoir beaucoup moins de dialogue. Et on va mettre de côté l'idée analytique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on va très souvent nous dire, bah là, si tu lui poses cette question-là, il va sortir de transe. Alors très souvent, j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment un discours que j'ai souvent entendu. Dans le sens où c'est bah, mon partenaire a parlé, vous savez, c'est un petit peu, il a ouvert les yeux, il a parlé, il a éternué, il s'est levé, il a crié, il a pleuré, c'est limite, il est sorti de transe. Alors qu'on sait bien que ça n'a aucun lien, ça, c'est pas du tout le problème. Donc, on est dans une démarche où, en hypnose, la notion de thérapie brève s'oppose à la notion analytique. Or, dans le principe de question, de questiosophie, il y a une analyse. Il y a une volonté de faire émerger une prise de conscience. Et je rappelle, la prise de conscience dans ma sémantique, c'est un lien entre le mental, les émotions et le physique qui va permettre une espèce de compréhension de ces trois modes à un instant donné, ce qui va faire émerger une espèce de rupture avec ce qui avait été simplement mentalisé. La différence entre conscientisation et mentalisation. Et si on ne pose pas de questions, même si pendant l'anamnèse, vous pouvez très bien le mener, parfois nos questions, elles sont trop basiques, elles sont trop ton système, d'où vient ta problématique, comment tu l'as vécu la première fois, blablabla. Et souvent, on le fait pour une définition d'objectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un questionnement qui est basé pour avoir une analyse de la situation. On va avoir un questionnement pour avoir un objectif qui est plus clair. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a souvent dit n'utilisez pas les pourquoi. Et si on prend un peu notre aspect plutôt hypno-PNL, on va avoir souvent ce truc-là à dire oh, le gars, il va pas nous casser les couilles avec son histoire de vie. On s'en fout. Donc, vous laissez pas manger par l'histoire des gens. Chose que je valide, mais qui n'est pas pour autant inadéquate au fait qu'on pose des questions. Les questions doivent entraîner des réponses. C'est pas pour autant que les réponses doivent partir en cacahuète pendant 2 minutes et que la personne nous raconte sa vie. C'est à vous de driver les questions. C'est à vous de donner du rythme dans les questions. C'est à vous de ne pas vous faire balader ou de vivre des évitements du partenaire avec ces questions. Donc, la notion analytique qu'offre la question et la questiosophie, c'est un élément qu'il faut absolument prendre comme ultra positif. Et surtout, c'est rappeler
que votre partenaire en transe n'est pas un zombie. Votre partenaire en transe peut répondre à toutes vos questions. Donc, avoir une notion et se dire, voilà, je fais de l'anamnèse et après je mets des signaux, c'est valable dans l'idée où on se dit, bah à ce moment-là, je demande des réponses du subconscient simplement ou de l'inconscient selon la sémantique de l'école. Pour autant, quand on répond à des questions qui sont correctement drivées et qui prennent en compte les différentes ratifications qu'on peut observer sur notre partenaire, qu'on prend en compte cette notion d'aller creuser la cartographie, le mapping, pour aller faire des liens et proposer ces liens que le partenaire vous a proposé initialement et que vous êtes là juste pour conglomérer l'info et lui représenter avec justement cette fusion d'idées. C'est là où vous allez avoir des personnes qui vont avoir une sensation, une émotion, en plus du mental, qui vont émerger. Et la transe sera toujours présente. Et la réponse sera une réponse subconsciente. Il est parfois dommageable de penser que le fait de faire parler quelqu'un fasse sortir de la transe et que ce soit moins des éléments subconscients. Je vous rappelle, et ça je trouve que c'est primordial à s'en souvenir, bon, pour moi le subconscient a 5 ans. Comme je dis souvent, c'est un petit con qui sait pas trop où aller, il fait au mieux avec ce qu'il a, mais c'est un peu le foutoir. Donc il n'est pas logique et analytique. Et je répète, il n'est pas logique et analytique. Notre subconscient n'a pas une explication logique à ce qu'on fait. Il a fait des liens, il les a associés et il donne une conclusion. Il a eu des expériences, des sensations, des émotions et il a créé des comportements. C'est pas logique. Vous avez beau dire par le conscient, ça c'est logique, le subconscient, lui, ne l'est pas. Quand on a des réponses de notre partenaire, par exemple, avec la fameuse phrase « Non mais attends, là je vais te parler d'un truc qui n'a rien à voir », ou quand tu me dis ça, ça me fait penser à quelque chose, mais je vois pas pourquoi. Ou on a ce fameux « je sais pas » et qu'on creuse un petit peu et dit « Non mais en fait dans ma tête ou dans mon corps il vient de se passer un truc, mais je pourrais pas t'expliquer exactement pourquoi c'est venu ». Ben c'est normal. Ça n'empêche pas que c'est l'équivalent d'un signal. C'est pas logique, c'est pas analytique. Par contre, c'est rempli d'émotions, c'est rempli d'histoires, c'est rempli de schémas, de patterns, de valeurs, de croyances, de trucs qui sont qui font 1 plus 1 égale 4 et on se dit mais what the fuck, c'est pourquoi? Si on reste avec nos cerveaux en mode juste conscient. Alors, ça ne pose donc pas de problème d'avoir des réponses du subconscient, même dans une phase d'analyse, dans la questionosophie, dans votre questionnement. Et ça nous donne d'autant plus d'infos que, à la place de rester sur des questions fermées, on est dans un ensemble de panels de questions qui peuvent être à choix multiples et surtout qui peuvent être ouvertes. Avec justement dans cette ouverture, l'expression du subconscient qui parfois nous semble ou pourra sembler au partenaire complètement à l'ouest. La question et l'orientation que moi je vous propose et que je trouve assez génial à prendre en compte, c'est qu'avec la question, la questionosophie, vous allez permettre à votre partenaire à la fois de mieux se comprendre, de mieux s'entendre, d'analyser des situations, de faire émerger des choses et de travailler avec ces choses émergées profondément, qui viennent profondément du subconscient et qui ouvrira un vrai mouvement à l'intérieur du partenaire, une vraie transformation, après qu'on comblera avec nos travail de suggestion, ou comme ils disent en thérapie de transformation, avec de la reprogrammation. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et si, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Et questionnez aussi. Be one, ciao.